Hé, glisse avec ma voiture. Éloigne-toi, ma voiture. Lana, Livy, c'est toi? Comment t'as changé? La dernière fois que je t'ai vue, tu avais les dents écartées et tu avais encore des moustaches. Et tu étais encore très pauvre. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Contente de te voir, Lana? Comme toujours. D'ailleurs, tu peux porter autant de vêtements que tu veux. Tu vas toujours garder cette tête pauvre. Comme les choses changent. Maintenant, j'ai une super voiture. Je suis mariée à un super mari. Tu vois comme les choses changent. Je travaille dans une multinationale. C'est super pour toi, chérie. À ton tour, conte-moi. Que fais-tu de ta vie? Après que tu es sortie de la fac, qu'est-ce que tu as fait? Je ne t'ai plus jamais vu. J'ai commencé à travailler. On peut déjà parler haut. Là-bas à 44, non? Ici. Goiânia. Ah, mais avec cette tenue, c'est typique d'ici. Mais viens ici, conte-moi. La vendeuse ne t'a pas dit. Cette tenue ne t'allait pas et tu as quand même voulu te faufiler dedans. Tu portes vraiment ce tissu d'igno? Mon Dieu, pas comme une socialite. Je ne ferai jamais ça. Personne ne t'a dit ça. Une petite tenue vraiment excellente, Livia. Mon amour, tu n'es pas d'accord? Il faut voir, quand elle était à la fac, elle avait un nez. Je ne sais même pas si se lavait. Comme les choses changent. Maintenant, elle est même mignonne. Comme les choses changent, n'est-ce pas? J'ai toujours eu un sens de l'intuition. Je savais toujours que tu n'allais jamais réussir dans quoi que ce soit. Et donc, j'avais raison, non? Ça n'a pas marché. Regarde ma vie comme elle est. Je travaille dans une multinationale, je suis bilingue. J'ai encore un mari merveilleux qui m'aime. Et une grosse voiture. Attends, je ne comprends pas. Vous êtes amis ou pas? Ah non, amis pas connus. Tu entends? Elle n'est pas comme moi. Elle n'est pas pour le glamour. Elle n'est pas pour la noblesse. Elle n'a pas l'éclat. Elle ne tiendrait même pas une minute dans ma vie, à ma place. Pedro, tu aurais dû la voir à l'époque de la fac. Elle étudiait, elle ne prenait même pas de pause. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça n'a donné. Comment ça? Tu es en train de traduire que je suis une simple espérante? Tu ne m'as même pas laissé parler. Mon cher, tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Ta pauvreté et ton malheur sont déjà affichés sur ton visage. Tu n'as pas réussi à t'élever dans la vie, ma chère. J'ai de la peine pour toi. Écoute, je n'ai rien contre les ferrantes. D'ailleurs, je trouve que c'est une profession digne, mais tu as toujours été arrogant. Je n'arrive pas à y croire, mon. Elle est en train de me donner une leçon de vie. Elle est en train de me donner une leçon de vie. Ma fille, je devais te poser une question. Tu t'es mariée par hasard? Je sais déjà la réponse. Bien sûr que non, n'est-ce pas? Tu vois, tu n'as pas trouvé l'amour de ta vie comme moi. J'ai trouvé l'amour de ma vie et je suis super heureuse. Je suis sûre que tu n'as pas réussi à trouver un mari parce que personne ne peut te supporter. C'est clair que personne ne pourrait te supporter. Tu es resté ici toute la journée à la fac, à manger, à dévorer ces livres dont on n'a rien compris. Tu n'as même pas réussi à trouver quelqu'un pour être à tes côtés. Enfin, fini ce discours ennuyeux. Juste pour que je sache, pourquoi tu étais appuyé sur ma voiture? J'étais en attendant bus. C'est sûr, tu étais ici en train d'attendre le bus. Je ne sais pas si tu as de l'argent ou non pour acheter des lunettes, mais je pense que tu en as besoin, non? Ou alors tu n'as pas remarqué que ce n'est pas un arrêt de bus? Oh là là, tu ne me laisses même pas parler de l'heure à laquelle je suis arrivée. Seulement toi, seule ta vérité est vérité. Je ne veux pas entendre ce discours ennuyeux. Je veux juste savoir une chose. Pourquoi tu étais appuyé sur ma voiture? En plus, il paye 1000 fois ta petite tenue. Tu veux savoir une chose? Oh, tiens ma sacoche. Je suis fatiguée de cette histoire. Et une autre chose. Je dois travailler dans ma multinationale et je suis très occupée. Je suis une personne inutile comme toi. Mon amour, qu'est-ce que tu penses qu'on lui donne un lift? Regarde, mais seulement si ce n'est pas dans ces quartiers dangereux. Parce que si c'est le cas, je ne l'emmène pas. Je vous remercie, mais ce n'est pas nécessaire. Madame, votre voiture est déjà propre. Vous voulez conduire ou vous voulez que je... Je pense que je vais l'emmener moi-même aujourd'hui. Attends une minute. Excuse-moi, mais c'est ta voiture? Non, non, ça peut être... C'est ma voiture, et quel est le problème? Excusez-moi, madame, je vais mettre sa voiture, d'accord? C'est ton problème, Lana. Tu parles, et tu ne laisses pas les gens s'expliquer. As-tu déjà entendu dire? La langue est le fouet de l'âme? C'est ton plus grand défaut? Je n'y crois pas. Tu n'étais pas une vendeuse de marché. Comment une vendeuse de marché peut-elle avoir une voiture et en plus un chauffeur? C'est exactement ça. Tu ne m'as pas laissé expliquer non plus. Je ne suis pas vendeuse de marché. Je suis dans une multinationale. Multinational. Là où je suis propriétaire, tu me fais un café. Tu fais rouler de l'argent que tu n'as même pas. Juste parce que tu as une petite voiture. Il y a des gens qui prennent le bus et qui sont bien mieux que toi. Alors, tu veux dire que tu es riche? Riche, c'était après 1 an que je suis sortie de l'université. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Tu veux que j'envoie là où j'ai frotté ta voiture? Je m'en occupe. C'est ça.
Virginia, merveilleuse. Il ne faut pas faire ça, non? Eh bien, tu vois, je t'ai toujours dit, elle était très assidue à l'époque de l'université. Elle étudiait. Regarde, ça a bien donné, chose bonne. D'ailleurs, si tu veux un lift, je te le donne. Quoi? Trop. Non, ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, je vais sortir maintenant. Je suis en vacances. Je suis en Europe avec mon ami. Et toi, Anna, va là-bas aux ressources humaines. Plus tard, tu vas avoir une petite surprise. Regarde, Pedro, tu n'ouvres pas cette bouche jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Regarde, tu vois à quel point tu es ivre. Elle pourrait te donner un meilleur emploi. Pitié. Pourquoi tu dis ça? Honte.